c'est Prince, the realest one, c'est Prince, the realest one, bro. Today, on va réagir à Big Tifasu, ma YouTube crush, ma YouTube wifey. Pourquoi le temps passe si vite depuis 2020, you know? Pas de longue intro, on y va direct, vous savez pourquoi. So, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. And let's go, bro. J'ai l'impression que depuis qu'on a dépassé 2020, on est rentré dans une faille spatio-temporelle carrément. Depuis 2020, j'ai comme l'impression que le temps s'accélère et que ça passe vraiment beaucoup plus vite. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était juste moi, que j'étais un Big peu Tifasu. tarée. Mais plus j'en parle, plus je me rends compte d'un truc. C'est réel. Tout le monde ressent la même chose. Depuis 2020 et dans ces eaux-là, le temps ne s'écoule plus pareil. Certains diront que c'est relatif, plus on vieillit, plus le temps passe vite. Sauf que là, ça touche tout le monde, tous les âges, exactement en même temps. On est tombé dans une faille spatio-temporelle ou quoi? Est-ce que c'est juste une simple impression collective? Ou bien est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour que le temps commence à glisser comme ça et qu'on C'est carrément ressente passé quelque tous chose. l'impression de passer à côté de notre vie? Spoiler, oui. Et c'est un sujet important. Parce qu'en comprenant pourquoi le temps s'accélère, vous allez enfin comprendre pourquoi vous avez l'impression de passer à côté de votre vie. Et surtout, comment on peut essayer de freiner tout ça. Parce que, je sais pas pour vous, mais moi je veux pas que mes 20 ans s'envolent comme ça. Ouais, j'ai 20 ans. Le confinement m'a pris tant d'années. Bref, Confinement. commençons. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous trouvez Go. que le temps passe plus vite depuis 2020? Effectivement. Et pour en faire une phrase? Ouais, c'est effectivement. Ça fait 6 ans que la PS5 est sortie, 6 ans qu'il y a eu ce fichu virus, 8 ans qu'Aya Nakamura a sorti Ojaja. Le temps passe super vite et ça fait peur. Vraiment, je me trompe à chaque fois qu'on me demande quel âge j'ai. Je me rapproche de la mort, sans même voir le temps filer. Là, j'ai cassé On l'ambiance. se rapproche En tout tous cas, ce sujet de la me trotte mort. dans la tête depuis un moment. Déjà à cause du temps qui passe, mais surtout parce que j'ai plus aucun souvenir clair de ma vie depuis pile 2020. Avant cette date, je me rappelle bien de tout. Je pourrais tout te dire. Donc, c'est pas l'Alzheimer. Parce que je me demandais vraiment si ma mémoire était pas en train de gâter. Et puis, j'ai commencé à en parler autour de moi. Et j'ai compris un truc. J'étais loin d'être la seule à trouver que depuis 2020, le temps a changé. Du coup, j'ai eu envie de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que plus on vieillit, plus le temps passe vite? Parce que je pense qu'une durée donnée, par exemple une année, représente une part relative de plus en plus petite de la durée de votre existence, je pense. Elle est passée vite cette année quand même. 2024, 2025, 2024 déjà, ouais. elle est passée plus vite pour moi que pour vous, puisque je suis plus vieux. C'est un constat. Pour un enfant de 4 ans, 2 ans, ça représente la moitié de sa vie. C'est énorme. Il aura l'impression d'avoir attendu une éternité pour avoir 6 ans. Pour un adulte de 20 ans, 2 ans, ça représente juste un dixième de sa vie. C'est moins énorme, ça paraît moins long. Donc forcément, plus on vieillit, plus chaque nouvelle année nous paraît plus courte en comparaison à la précédente. Mais bon, ça a toujours été valable, pas que depuis 2020. Alors pourquoi ça s'est accentué depuis cette année spécifiquement? Ok, j'y viens. Déjà, le cerveau humain est complexe parce qu'il ne mesure pas le temps avec une horloge interne, mais grâce à des marqueurs mémoriels, comme via le calendrier, les fêtes, les vacances, la rentrée, ou la date du Stade de France de Beyoncé. Sauf que comme vous le savez, entre 2020 et 2022, c'était un peu dead, quoi. Confinement, télétravail, la monotonie a supprimé les repères qu'on avait habituellement pour mesurer le temps. Les journées étaient donc tous les mêmes. Et forcément, quand les jours se ressemblent tous, le cerveau compresse les souvenirs et tout passe plus vite. Ouais, mais la vie a repris son cours en 2022. Alors pourquoi cette impression que le temps s'accélère continue? Parce que la vie a pas totalement repris son cours en fait. Par exemple, pour la Gen Z, 2020 ça coïncide pour beaucoup avec le début de la vie active. Donc fini les marqueurs temporels du type rentrée scolaire, vacances, etc. Donc forcément, s'il n'y a plus de changements marquants dans nos vies et qu'on est piégé dans la routine, quand tu regarderas en arrière, tout se mélangera. 2020 sera égal à 2021, qui sera égal à 2022, qui sera égal à 2023, etc. Tu auras l'impression qu'il s'est passé 5 ans en un an. Impossible de faire la distinction entre les dernières années. Mais chaque personne ressent ça à la fin des études, qu'elle ait fini ses études en 2000 ou 2020. Alors pourquoi on a toute cette impression que le temps va trop vite depuis 2020? Peu importe les générations. Oh oui, j'y viens. 2020, ça coïncide aussi avec l'explosion des formats courts, avec TikTok et tout ça. Et avec l'enfermement, le manque de distraction sociale, les formats courts. D'ailleurs, est-ce que c'est du complot? Le format TikTok, le TikTok, il a été envoyé des Chinois vers les États-Unis pour abrutir les jeunes américains. Je pense qu'il y a une vidéo du ministre américain qui avait dit cela. Après, ils ont mis ça en complot, mais vous savez tous qu'avec le temps, les complots deviennent vrais. Let's go. Court, c'était tout ce qu'il fallait à ton cerveau pour avoir sa dose de dopamine à ce moment-là. Oui, les réseaux c'est mal. C'est mal, mon Ça abrutit, ça déconcentre, c'est un danger. Bla 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 bla. On a compris, c'est bon. Et c'est pas ça dont je vais parler.
En fait, le simple fait de scroller, ça a aussi supprimé les marqueurs temporels. Je m'explique. Une vidéo, ça a un début, un milieu, une fin. Mais si tout s'enchaîne à l'infini, on peut regarder 15 vidéos à la suite et on aura l'impression d'en avoir vu une seule. Et le scroll, ça a été grandement permis par la suppression des boutons centraux et des grands écrans entièrement lisses qui sont devenus la nouvelle norme en 2017-2016. Elle a parlé de ça dans la vidéo précédente. Quand tu scrolles en fait. Ça glisse tout seul et t'enchaînes. Combien de fois je me suis endormie à 4h du mat parce que j'étais sur mon tel alors que j'avais dit que j'allais rester 15 minutes. Et donc forcément en 2020 pendant le confinement et pendant qu'on galérait et qu'on n'avait rien à faire, les étoiles étaient alignées pour qu'on scrolle en boucle. Sauf que le temps passe très vite quand t'es surstimulé. D'où le fait que le temps ait donné l'impression d'accélérer aussi. Et ton cerveau déteste tellement l'ennui que l'arrivée d'un truc qui propose du contenu en masse à l'infini, bah ça allait forcément devenir addictif. Dans ma façon de vivre, déjà, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Tout s'accélère. Déjà, quand on regarde les scrolls infinis, même les vidéos qui sont de plus en plus courtes, le temps d'attention qui diminue chez les personnes, et je pense que ça joue un grand rôle dans le fait qu'on a l'impression que le temps passe vite. Ensuite, il y a la routine qui s'installe. On fait plus trop de choses nouvelles, j'ai l'impression, même si des fois on essaye. Dites-vous que le cerveau déteste tellement l'ennui qu'en 2014, le chercheur Timothy Wilson a prouvé qu'on était prêt à tout pour éviter ça. Et c'est une dinguerie. Il a enfermé des gens dans une pièce vide pendant 15 minutes. Aucun téléphone, rien. Juste eux et leurs pensées. Le seul objet dans la pièce, un bouton qui t'envoie une décharge électrique bien douloureuse. Et le résultat est abusé parce que la majorité des gens ont préféré s'auto-électrocuter. Les gars, les pompes, 10 pompes, tu fais une pause. Vu qu'on sait pas combien de temps on reste dedans. 10 pompes, encore, ainsi de suite. Ou bien tu fais 10 pompes, pause, bouton. 10 pompes, pause, bouton. Au lieu de rester 15 minutes à rien faire. Ah, c'était 15 minutes. Dingue. Notre cerveau déteste tellement le vide qu'il préfère la douleur physique qu'à l'ennui. En tout cas, l'explosion du format court fait qu'on n'a plus de place pour l'ennui aujourd'hui. Trop bien, si on s'ennuie plus alors. Eh ben, pas vraiment. Parce que l'ennui, c'est pas quelque chose de négatif. Et en plus, on a beau avoir nos téléphones aujourd'hui pour combler le moindre petit moment de vide, c'est pas pour autant qu'on s'éclate. On a l'impression de se divertir, mais on fait rien, concrètement. Enfin bref, ça peut sembler évident, mais c'est pas juste une question de on est absorbé par notre contenu, on ne voit plus le temps passer. Le truc, c'est qu'on traite une centaine d'informations en quelques minutes, et qu'on n'enregistre rien. Car pour créer un souvenir, le cerveau a besoin de repos. Sauf que les vidéos nous arrivent en masse, les unes à la suite des autres. Résultat, une vidéo chasse une autre. Et à la fin de ta session de 2 heures, si on te demande est-ce que t'as vu, tu pourrais me citer 2 ou 3 vidéos seulement. Donc si tu n'as aucun souvenir clair de tes 2 heures, alors pour ton cerveau, elles n'ont pas existé. Il les supprime de ta ligne de vie, tout simplement. Tu comprends pourquoi le temps passe si vite maintenant? En plus, on a éduqué notre cerveau à un rythme très énervé. Un film d'il y a 15 ans nous paraît tellement lent. Pas que les films d'il y a 15 ans d'ailleurs, même les séries qui sortent sur Netflix, on peut plus s'empêcher de les regarder en vitesse x 1,5. Moi, je peux vous dire que j'arrête pas d'accélérer. J'apprécie toujours la magie du cinéma. Sur YouTube ou autre. Moi aussi. Cinéma, j'aime trop le cinéma. Je peux pas... Au cinéma, mes 2 téléphones, ils sont dead. Ils sont dead direct. Par contre, YouTube, x25, x35, x50 même. Mais le cinéma, non, jamais. Cinéma, série, il n'y a pas de fois rien, il n'y a pas de téléphone, je regarde. Donc je suis souvent en x4 ou x2. D'ailleurs, qui regarde encore les vidéos en vitesse normale ici et qui les accélère et pourquoi? Ce que je viens de dire. En tout cas, cette vitesse d'information, c'est un cercle vicieux. Par exemple, les créateurs de contenu ont conscience de ça. Et ils vont être incités à faire un maximum de cuts, des hooks visuels forts, des phrases d'accroche what the fuck, Storytime Doro. pour dynamiser leur montage et ne pas nous ennuyer. Ce qui va encore plus habituer nos cerveaux à des rythmes ultra dynamiques. Et le temps paraîtra passer encore plus vite. C'est marrant car on croit gagner du temps en regardant des contenus en x2, alors qu'en vrai, derrière, le contre-coup est violent. Parce qu'on a l'impression d'en perdre encore plus, parce qu'on le voit juste plus passer. Et cette impression n'est pas uniquement due au contenu qu'on consomme, mais aussi au contenu qu'on crée. Car oui, on est tous des créateurs de contenu, qu'on le veuille ou non. Ta story, c'est du contenu, même si ton compte est en privé. Et quand tu passes ton temps à filmer l'instant pour préparer ta prochaine story ou ton prochain post, au lieu de vivre l'instant présent, tu m'étonnes que le temps passe plus vite aussi. On transforme le présent en archive au lieu de le vivre. C'est une belle phrase, ça. Ce que je veux dire, c'est que si le présent devient instantanément le passé avant même qu'on l'ait vécu, forcément ça donne l'impression que tout s'accélère. Pour donner un exemple, parfois quand je sors avec des amis, j'ai l'impression que c'est juste un prétexte pour snapper. Le public TikTok. Oh là 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 là. Qui est statique tout le concert jusqu'à ce qu'il y ait une partie. Après, il bouge plus. Frérot, comme ça.
Sur les photos, vidéos, c'est bien, on passe un bon moment. Et en vrai, c'était pas si ouf. Le souvenir, je pense qu'il a été créé uniquement pour être filmé là. Je sais pas, normalement quand tu vis un souvenir, bah tu vis le truc intensément. Et après ça te fait un bon souvenir. Ça c'est l'ordre logique. Nous, on cherche à créer le souvenir directement, un souvenir numérique, sans même avoir vécu quelque chose de concret. Wesh. Bien quoi? Bien quoi? Combien de personnes ici là ont déjà fait une sortie sans que personne se calculait, pour ensuite derrière bluffer sur les réseaux que c'était incroyable. Et maintenant, faut dire. Pas À moi. part ça, on a fait une Pas autre moi. erreur depuis 2020. On a voulu supprimer la distance entre nous et les choses. Genre, toutes les choses. Avant, pour bosser, pour manger, pour faire les courses, pour voir un film, il y avait quand même un certain effort, un trajet, une attente. Aujourd'hui, tu vas travailler, bah tu restes dans ton lit et tu télétravailles. T'as faim, tu vas te faire livrer. Au lieu de prendre 20 minutes à cuisiner, à manger, tu veux faire du shopping, t'achètes en ligne, t'es livré demain. Avant, t'attendais un film au cinéma. Aujourd'hui, il y a des séries, des films qui sortent tous les jours sur les plateformes. Bon, en vrai, c'est cool, je vais pas faire la nostalgique de l'ancien temps, parce que j'en Moi, profite je très le bien fais. aujourd'hui. Hein. Mais il faut quand même faire ce constat. Le constat que c'est la friction qui donne de la texture au temps. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quand tu galères à faire un truc, le temps passe lentement. Ça, on le sait tous. Sur du regainage, les minutes, tu les sens passer, là. What? Tu tiens quoi? C'est l'armée ou Parce qu'il y quoi? a de l'effort, de la conscience et de la résistance. Et aujourd'hui, on prend plus le temps de prendre le temps. On ne veut plus faire d'efforts. Mais si tes journées s'enchaînent sans aucun moment de résistance, sans aucun imprévu ou petit combat, bah le temps s'évapore. Alors oui, on subit un peu tout ça. Et je me dis qu'en prenant conscience de ces mécanismes, on peut peut-être reprendre un peu le contrôle de nos vies. Moi, la première. Tout ça, j'en avais pas vraiment conscience avant de bosser sur la vidéo. Alors je vais tester. Je vais remettre un peu de lenteur, d'efforts dans mon quotidien pour voir si je récupère mes années. Et je vous tiendrai au courant. Soit je reviens vers vous pour vous dire que c'était bien ça le problème, soit je vous confirme qu'on est bel et bien coincé dans une faille spatio-temporelle et qu'on est tous foutus. C'est ça la vraie raison. En tout cas, faille spatio-temporelle ou pas, on est clairement rentré dans un nouveau monde. Mais malgré toutes les nouveautés de fond qu'il y a eu, télétravail, livraison, etc., et ben en apparence, c'est resté assez similaire. Et c'est ça qui fait qu'on a l'impression que le temps est passé vite. Franchement, il y a eu quoi comme gros changement depuis 2020? Vous en voyez? Beaucoup de choses. Moi, je vois que du recyclage. Il n'y a pas eu de nouveauté qui a marqué telle ou telle année. Le style vestimentaire n'a pas tant évolué que ça. Il y avait des styles bien identifiables par période. Hip-hop, emo, Justin Bieber, la mode fluo. Aujourd'hui, on recycle les styles depuis les années 70 jusqu'aux années 2000. Déjà qu'aujourd'hui, on recycle même le style 2016. Mais rien de nouveau sous le soleil, quoi. Et les styles musicaux n'ont pas évolué non plus. On n'a pas eu de grosses révolutions comme la tectonique. Là aussi, c'est du recyclage. Les stars reviennent Ça, avec c'est de la la vidéo country, du précédente, disco, ça. etc. Et niveau technologie, on a l'iPhone 17, ok, mais il n'y a pas eu de gros changements depuis l'iPhone 12. Alors qu'avant, chaque sortie était une révolution. Pour moi, la vraie révolution, c'était l'iPhone 6. Je me rappelle, j'avais l'impression d'être Elon Musk. Je pouvais faire des selfies devant. Je passais du Samsung Galaxy Diva Mini, qui connaît même, à l'iPhone. J'avais choisi le Diva juste pour le nom. Diva. Au final, on a ce qu'on mérite, non? Enfin bref, tout est sensiblement pareil. La Switch 2 et la PS5, c'est le même délire que la Switch 1 et la PS4. Donc forcément, dans notre cerveau, 2020 est égal 2026. Tout se mélange et on a l'impression que 2020, c'était hier. Alors que non. Malheureusement. Alors oui, il y a peut-être un truc qui a changé, c'est l'IA. Et on est en plein dedans. Mais c'est encore trop récent pour qu'on puisse voir un avant-après marquant. Genre aussi marquant que l'avant-après Internet, mais ça va venir. En tout cas, pour l'instant, moi, je me sens encore dans la continuité des années passées. Mais effectivement, on a peut-être enfin un truc qui va casser la monotonie de tout ça. Un peu comme l'arrivée d'Internet en 2000 ou l'arrivée des réseaux sociaux en 2010. Moi, je vous dis qu'on rentre dans un nouveau cycle. En numérologie, c'est le début d'une nouvelle ère. 2025 a fermé tous nos mots. Mais 2016 commence par 1. C'est le début d'une nouvelle ère de 9 ans. C'est l'ère du Verseau et ça signifie évolution, progrès. Les prochains mois et prochaines années à venir commencent avec un meilleur goût. Vous allez voir. Bon, j'arrête. Mais si j'ai eu raison, je vous l'aurais dit. En tout cas, ouais, pour l'instant, tout reste en apparence pareil. Et c'est vrai qu'effectivement, ça joue beaucoup dans le sentiment que tout passe plus vite. Et vous savez ce qui est resté pareil depuis presque 10 ans aussi? C'est lui. Sometimes it's too slow. For sure. Pourquoi tu parles de lui là? Le Parlons truc, c'est de qu'on est dans Macron. la France à Macron. Et depuis, on est stressé, on est en état d'alerte constant avec ces menaces de guerre là. On n'a plus l'espace mental pour archiver correctement le passé, ce qui donne l'impression que 2021 et 2026 se mélangent dans le même caca. De plus, on perd la capacité à se projeter. Projet, finances, etc. Si tu ne peux pas te projeter dans 2 ans, ces 2 ans n'existent pas vraiment dans ton esprit jusqu'à ce qu'ils soient passés. Moi, je peux même pas me projeter pour les 3 prochains mois à venir. Parce que pour moi, le futur est tellement incertain que je peux pas me projeter. Pas parce que je veux pas, mais il faudrait déjà que j'ai une sécurité dans le présent.
Au final, tu regardes ni avant ni en arrière et te voilà arriver 5 ans plus tard sans t'en être rendu compte. For sure. En tout cas, qui dit France à Macron dit précarité. Et qui dit précarité dit exploitation au travail. Je traverse la rue, je vous en trouve. Dans une entreprise, la dose de travail, elle double, mais j'ai pas l'impression que les récompenses, sont équivalentes à ce qui se passe dans le monde du travail. On fait plus de choses, mais moins de choses piétinantes. Quitte à avoir le même salaire, autant travailler moins et avoir plus de temps libre et faire plus de choses. Et à cause de l'exploitation au travail, on a un nouveau phénomène qui apparaît. C'est le Revenge Bedtime Procrastination. Procrastination. C'est le fait de rester éveillé très tard à scroller, non pas parce qu'on n'est pas fatigué, mais parce que c'est le seul moment où on a l'impression de reprendre le contrôle sur notre temps. Comme c'est le seul moment où tu te retrouves dans la journée, t'essayes de profiter en consommant le max d'infos, en pensant que ça te fait du bien. Parce que oui, voilà, de 20h à 3h du mat en semaine, t'as pas forcément beaucoup d'autres options que de scroller. On en a parlé tout à l'heure, je vais pas redévelopper ce point. Déjà qu'on est pris dans l'engrenage de scroller de plus en plus, ça s'accentue. Je pense qu'on doit comprendre que prendre du temps pour soi, c'est pas ça. C'est pas scroller. En tout cas, c'est pas ce genre de procrastination. C'est totalement contre-productif parce que les journées passent encore plus vite, alors tu te venges la nuit. Sauf qu'en faisant ça, tu te fatigues, ce qui rend le lendemain encore plus flou. Et donc, encore plus rapide. C'est un cercle vicieux qui accentue aussi l'impression que tout va vite. Et c'est drôle car on pensait gagner du temps avec la vitesse x2, le télétravail, Amazon, Uber Eats, etc. Mais en vrai, on s'est piégé et c'est tout le contraire. On a perdu la notion du temps. Et les 6 dernières années se sont envolées. On vit des journées sans accroc, sans attente, sans imprévu. Mais une journée où il se passe rien de rugueux est une journée que le cerveau oublie direct. En fait, ce lissage, ça ne concerne pas que notre emploi du temps. Il est partout. Dans nos intérieurs, sur nos objets, sur nos visages, et même sur nos propres opinions. On a tout pensé pour que plus rien ne dépasse. Et même si vous le voyez pas, je vous assure que si. Alors est-ce que c'est juste une coïncidence si tout devient lisse, ou est-ce qu'il n'y aurait pas un genre de grand complot du minimalisme pour bien nous zombifier, gentiment? Je rigole. Enfin, pas trop. Parce que j'ai mené ma petite enquête et il se pourrait bien qu'il y ait un grand plan machiavélique derrière le fait que... C'est la vidéo précédente, ça. Et ça tombe bien, car la vidéo est juste ici. Yeah, je connais la formule. Ciao, Bana. Ça n'a rien à voir, enfin si un peu. Abonnez-vous, likez la vidéo et activez la petite cloche. Merci. Vous vous souvenez en 2020, quand je faisais mes réactions vidéo, c'est là que j'étais à mon pic YouTube, you know? C'était le big complot. Et j'ai eu un strike de YouTube, comme quoi, Covid, etc. You know. Et j'essayais de tenter de passer entre les mailles. Au lieu de dire Covid, je disais Vidco. Au lieu de dire pandémie, je disais demi-pont. C'était crazy. Et YouTube s'est excusé. Ils ont dit tous les comptes qu'on a strikés durant cette période, on s'excuse parce qu'on était sous la pression de l'administration Biden. Non, voilà pourquoi j'aime pas Biden. Déjà, j'aime pas la politique en général. Et donc, voilà pourquoi voilà pourquoi YouTube, ils ont striké beaucoup de comptes qui parlaient du Covid, qui disaient que Covid, c'était pas ça. Ils nous ont manipulés. Et vous savez quoi? On a eu raison. On a eu raison parce que YouTube s'est excusé. Ils ont réinstallé tous les comptes qui ont été bannis. Ils ont envoyé des mails, ils se sont excusés. Et de deux, WEF, World Organisation, où il y avait Macron d'ailleurs, qui a dit le faucheur. Ils ont fait une lettre, un post sur leur site officiel, comme quoi Covid-19 était un test sur la population. Donc moi et mes amis complotistes, on avait raison encore une fois. C'était un test pour voir comment la population réagirait face à une pandémie mondiale. Enfin, mondiale, pandémie qui est déjà mondiale. Troisième, avant-hier, ou il y a 5 jours de cela, il y a des emails entre Bill Gates et Jeffrey Epstein de 2017 qui disaient que ils allaient faire une sorte de manipulation, une simulation pandémie sur le monde, quoi. Donc, on avait encore raison. La pandémie 19 était un plan de l'élite mondiale. D'où la question, est-ce qu'ils ont fait ça pour nous habituer à rester à la maison, faire du télétravail, au lieu de cuisiner Uber Eats? Pourquoi?
pour nous habituer au nouveau monde. C'est pour ça que Tifasu disait que l'ancien monde, il part tout doucement. Et pour entrer dans ce nouveau monde, il nous a habitués avec la pandémie, la plandémie. You know? Ils nous ont habitués à tout ce qui est Internet. Tout le monde est resté chez eux. On ne touchait plus aux gens. Distanciation, tout ce... Déjà, d'ailleurs, distanciation, masque, tout cela. Il n'y avait aucune... Comment dire cela? Comment il s'appelle déjà le mec là? Dr Fauci. Il est passé devant le Congrès, il a dit... Il a menti. Distanciation, masque, n'avait rien de scientifique. Ils ont fait cela que par... parce qu'ils avaient envie, quoi. Parce ils ont le pouvoir. C'est crazy. Donc, moi et mes amis complotistes, on avait encore raison, you know? So, complot, pas complot, il y a clairement des gens riches dans les hautes sphères qui jouent avec nos vies, quoi. C'est tout. Et nous, on est là, en bas de la pyramide. You know? You know, c'était ma YouTube wifi, ma YouTube crush, Big Tifasu, you know? So, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Este Prince, The Realest One, et allez, ciao, banacule.